C'est vrai que vous êtes plus trop adapté à ce que je fasse des vidéos comme ça, facecam assez simple. Et en fin de compte, dans mon planning de vidéos, j'avais de grosses vidéos qui arrivent. Mais comme ça me prend du temps à tourner, à monter, etc. Je me suis dit, allez, prends ton temps. Là, tu leur sors une petite vidéo tranquille que t'as envie de faire depuis un bout de temps, mais qui est plus simple à réaliser, c'est vrai. Bref, salut à tous. Il y a à peu près un an, j'avais un concept de vidéo qui était les véritables anecdotes. En fait, je racontais des trucs de ma vie de tous les jours qui étaient un peu extraordinaires. Donc dès que j'avais une histoire qui était assez drôle, assez couillu, etc. qui m'arrivait, je me disais vas-y, je la raconte sur YouTube. C'est arrivé à un stade où c'est un concept qui marchait bien, qui vous plaisait beaucoup, mais comme il marchait, bah je l'ai exploité. Et dès que j'avais un truc un peu chelou qui m'arrivait dans ma vie, même quand c'était pas trop extraordinaire, je me disais vas-y, je vais le raconter, j'en fais une vidéo. Donc c'est vrai que j'ai abusé de ce type de vidéo, mais entre temps il s'est passé un an et il s'est passé plein de choses entre temps. Comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas raconté de trucs. J'ai une belle histoire super marrante à raconter. C'est une embrouille que j'ai eue avec mon voisin lors de mon premier appartement. Ouais, en fait, tu fais une story time quoi. On utilise d'autres termes. Véritable anecdote. C'est une histoire très marrante et à chaque fois, je la raconte à des potes, ils se tapent une barre. Donc prenez place, installez-vous, prenez un truc à boire et... écoutez, en juillet 2018, j'emménage à Lyon. Je vais avoir mon premier appartement et du coup, il s'avère que cet appartement, je l'ai en colocation. On était 3 dans la coloc. Il y avait Léo et il y avait Redouane. C'est important pour comprendre la suite. Je situe les personnes qu'il y a comme ça. Vous n'êtes pas perdus. Donc Léo, Redouane et moi, on trouve un appartement en colocation dans Lyon, super sympa, ça fait plaisir et on doit s'installer. Donc on fait l'installation, etc. On emménage vraiment en juillet 2018. Le premier jour où on vient vraiment vivre dans cet appartement, super excité, tu sais, c'est ton premier appart, t'es là, t'es wow! Génial, ma vie est cool, je suis indépendant. On arrive, on emménage donc pour de vrai, c'est le jour J, on commence à vivre ici. Notre appart, c'était dans une résidence privée. Donc une résidence privée où il y avait un parking privé. Les places n'étaient pas attitrées. Quand je vous dis que les places n'étaient pas attitrées, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'arrive, j'ai ma voiture, je peux la garer à n'importe quelle place. Et le truc, c'est que le premier jour où on est arrivé, il y avait plus qu'une place qui était juste devant l'entrée de notre immeuble. On est en voiture, Léo et moi, on décide de garer la voiture de Léo. Sur les 3 colocataires, donc Léo, Redouane et moi, il y avait que lui qui avait une voiture. Je suis avec lui, il gare sa voiture sur la seule place qui reste et qui est une place qui est juste devant l'entrée de notre immeuble. Donc on monte dans l'appart, on commence à faire notre vie et tout, enfin tout se passe bien. Et là, on entend une voiture qui klaxonne mais à la mort, tu vois. Genre pendant 1 minute, elle est comme ça, elle arrête pas de klaxonner. Je regarde par la fenêtre, je me dis putain, c'est qui l'enculé qui klaxonne comme ça? Ça faisait genre 1 ou 2 minutes qu'il klaxonne. Et je vois donc une voiture qui est en train de klaxonner, un mec qui est en train de klaxonner comme ça. Et il klaxonne juste à côté de notre voiture. Je comprends très vite qu'il y a un truc qui le dérange. Je me dis bah ça doit être sa place, tu vois. Je savais que les places elles étaient pas attitrées, mais je me disais peut-être que cette place là précisément elle est à lui ou un truc comme ça. Du coup je dis à Léo, viens, je crois que t'as pris sa place. Donc Léo il descend, voilà, il bouge sa voiture de place et tout. Et la meuf du mec, elle dit à Léo ouais allez vous garer plutôt là-bas et tout, et elle lui montre un endroit au loin où il y a genre à moitié de la terre et tout. Léo il marche pour rentrer à l'appart et en fait il s'aperçoit que les places elles étaient pas du tout attitrées. Donc c'était pas du tout la place du mec. Il dit aux gens mais en fait c'est pas votre place. Et le mec, il répond ouais mais non c'est juste le matin moi j'ai du mal à manœuvrer et tout, du coup j'aime bien me garer là. Le gars il parle vraiment comme ça et j'ai des vidéos à l'appui que je vais vous montrer après. À un moment il y a eu une embrouille et je l'ai filmé parce que je me suis dit putain le gars est tellement bizarre que vaut mieux filmer s'il y a une couille ou quoi. Léo il dit au gars mais vous foutez de ma gueule, vous me klaxonnez pour me prendre ma place alors que c'est pas du tout des places attitrées. Bah vous savez quoi, moi la prochaine fois vous pourrez klaxonner autant de temps que vous voulez, je bougerai pas et je resterai sur cette place parce que j'en ai rien à foutre que vous arriviez pas à manœuvrer le matin, c'est pas mon problème. Les places elles sont pas attitrées, vous avez pas à klaxonner pour venir me prendre ma place. Donc le mec et sa femme un peu en mode rien à foutre, ils disent ah, ok d'accord. Il s'avère qu'en fait ce mec c'était notre voisin juste au-dessus de nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prenait l'escalier, parce qu'on n'avait pas d'ascenseur, pour descendre ou pour monter, bah il suffisait que le gars ou sa femme il passe au même moment pour les croiser. Si je dis ça c'est parce que la situation s'est un peu envenimée et après il y a eu de plus en plus de couilles avec ces voisins là. Les semaines et les mois passent et en fait on entretient vraiment une mauvaise relation avec ses voisins. Vraiment une mauvaise relation, ça s'envenime au fur et à mesure. Au bout de plusieurs mois, eux ils nous reprochent qu'on fasse du bruit, du tapage nocturne etc.
alors qu'en fait pas du tout, vu qu'il y a que eux qui nous reprochent ça dans l'immeuble, sachant qu'on faisait pas de soirée, on n'était pas là à mettre la musique à fond avec des enceintes ou je ne sais quoi, donc c'était totalement faux. Souvent on recevait des papiers en fait dans notre boîte aux lettres qui disaient ouais on va prévenir vos propriétaires, ouais arrêtez avec le bruit, je sais pas quoi. Il y a même une fois où sans déconner ils nous ont reproché pendant un samedi d'avoir mis la musique à fond, d'avoir foutu le bordel jusqu'à 4h, 5h du matin, etc. Alors qu'on n'était pas là. On n'était pas là, tu veux que je te dise quoi? Donc voilà, pendant plusieurs mois il se passe ça. Régulièrement on a des mots dans notre boîte aux lettres, régulièrement on a le droit à une réflexion, régulièrement on entend cogner, enfin vraiment Les emmerdeurs. et en fait au fur et à mesure des mois on s'est rendu compte que ce mec là c'était un peu un alcoolo, qu'il buvait etc. Comme on était juste en dessous en fait dès qu'il se passait un truc, une crise ou quoi, on l'entendait. Et le gars, souvent, il s'embrouillait avec sa famille, il gueulait à mort, etc. Alors, tout le monde s'embrouille dans tous les foyers et tout. C'est pas ça le problème, mais je veux dire, quand tu reproches des trucs déjà qui sont faux à quelqu'un et qu'en plus de ça, toi, tu fous un bordel pas possible chez toi, on l'entendait hein, tous les jours s'engueuler avec sa femme et tout. T'es qui pour venir nous emmerder? Donc bref, on commence à vraiment cerner le personnage. On n'y prête pas attention, les mois continuent de passer et en fait, un jour, il vient carrément chez nous. Il vient toquer chez nous, mais comme un malade. Donc il arrive en mode toc 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 toc. Cimer les bruitages. Il sonne et tout à fond. On est en train de travailler. À ce moment-là, je dis aux autres, les gars, ce mec il commence à nous faire chier. Je vais aller lui ouvrir et je vais aller lui dire d'arrêter de nous casser les couilles pour le bruit ou pour X raison parce que on fait rien. Du coup, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez avec le type. Et là, je m'aperçois qu'il est bourré parce que le gars pue l'alcool. Et il me dit va falloir arrêter avec le bruit parce que là, vous commencez à me casser les couilles. Ça va pas le faire. Moi, je vais contacter vos propriétaires. Bref, il commence à m'embrouiller. Bizarre. Je sentais l'alcool et tout. Je me dis attends, je vais reculer un peu, tu vois. En vrai, tu sais pas, le gars, il peut être pris d'une crise de folie. Il peut faire une connerie. J'attends qu'il ait fini de parler. Et là, je lui explique que c'est lui en fait qui est en tort. Que là, il vient nous faire chier pour rien parce que c'est lui qu'on entend gueuler tous les jours avec sa femme. Je lui dis même, je me rappelle, genre 2 heures avant, on l'avait entendu s'engueuler avec sa femme. Je lui dis mais on vous a entendu crier pour votre ordinateur, vous disiez que il était cassé, que la touche je sais pas quoi marchait pas. Tout à l'heure on vous a entendu dire ça. Donc arrêtez, venez pas toquer chez nous pour nous dire qu'on fait du bruit alors que c'est vous qui faites du bruit. Enfin il y a un moment c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et quelques jours après, je sais plus où on était dans Lyon mais bref, on avait eu besoin de la voiture et on était revenu assez tard et il restait plus qu'une seule place. Et c'était la place du mec, sa fameuse place, mais qui ne l'était pas à son nom, d'accord? Il y avait pas écrit Monsieur FDP dessus, hein. Il y avait rien d'écrit. On se gare là, tu vois, il reste une place, on va pas se garer hors de notre résidence, il reste une place sur laquelle on peut se mettre. Donc on s'y gare, on fait notre soirée tranquillement, et en fait le matin, vers 6h, on entend un mec klaxonner, mais à la mort. Tout, fils de pute! Niquez votre race et tout. On entend un mec crier en insultant. On calcule pas, on se réveille pas et tout. Le gars il fait ça à 6h du matin et moi à 6h du matin je suis dans le coltard. Tu crois que je vais me lever? On se lève pas et on commence notre journée tranquillement etc. On fait chacun nos trucs. Et en fait on en a pas reparlé pendant la journée. On savait pas que c'était le fameux voisin du dessus. Et le soir moi je rentre vers 19h à la maison et j'étais seul. Et quand je suis rentré, je passe à côté de la voiture de Léo qui était à cette fameuse place. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous dessiner la manière dont c'est fait. Parce que vraiment, en gros, pour faire simple, là, t'avais le portail qui permettait de rentrer dans la résidence. Là, juste là, t'avais que des places. Donc tout ça, c'était des places. Ici, t'avais mon bâtiment, donc mon immeuble. Et là, t'avais des espèces de... c'était des Porsche, en gros. Des Porsche que tu peux louer. Et là, t'avais d'autres places. Donc t'en avais pas beaucoup. T'avais une place, 2 places, 3 places. Et là, t'avais l'entrée de mon immeuble. La place où il se garait, c'était celle-ci. Lui, il kiffait mettre sa voiture juste ici. On a appris par la suite pourquoi il kiffait mettre sa voiture juste ici. C'est parce qu'il y avait un des Porsche qu'il louait qui était juste en face. On va dire que ce Porsche-là, qui était juste en face de la place, c'était le sien. C'était le Porsche qui lui appartenait. Donc il le louait chaque mois pour pouvoir mettre sa deuxième voiture dans ce Porsche-là. Donc il mettait une de ses voitures sous le Porsche et il mettait une de ses voitures sur cette place-là. Mais en fait, on a appris que c'est parce que, comme elle était en face, lui, il pensait que dans sa tête, ça lui appartenait, ce qui est pas du tout le cas. Donc nous, le premier jour, on s'est bien garé à cette place-là. Et là, une nouvelle fois, on s'est garé ici parce que le soir, il y avait plus de place. On s'est dit, vas-y, on s'en fout, même si c'est sa place préférée, on la prend, quoi. Elle est pas attitrée. Donc, on s'est regaré ici. Et c'est là où ça a commencé à dégénérer. Donc, je vous ai schématisé un peu le truc. Et en fait, au moment où je rentre, vers 19h, je regarde la voiture et je me dis, mais Léo, il a déplacé la voiture parce qu'en fait, elle était plus dans la place qui était juste devant le hall d'entrée, elle était une place derrière. Je me dis ouais c'est bizarre, Léo il a dû boucher la voiture dans la journée. Bref, j'y prête pas plus attention que ça. Et quand il rentre, je lui dis ouais au fait t'as déplacé la voiture? Il me fait non pourquoi? Je fais si gros t'as déplacé la voiture, enfin arrête. Et là il me fait non gros je te jure j'ai pas déplacé la voiture. Et là on va regarder à la fenêtre et en fait d'en haut
on s'aperçoit que, en effet, la voiture n'est plus du tout à la même place. Elle est genre à la place juste derrière. Donc là, mon pote, il commence un peu à avoir rouge. Donc là, il descend et il s'aperçoit que sa voiture, elle a été ouverte en fait. Genre, il y a quelqu'un qui a ouvert la voiture. La portière était entrouverte et le frein à main était baissé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est rentré par réfraction dans la voiture et il a déplacé la voiture jusqu'à la place arrière. Tout ça pour pouvoir sortir sa voiture de son Porsche plus facilement. On est quand même à un stade où... Tu veux dire quoi? Franchement, non mais c'est quoi ce malade mental? Donc Léo commence à se vénère, il est là, il monte en pression. Redouane rentre entre temps aussi, on lui explique l'histoire, il se dit mais c'est quoi ce ouf? On essaye de trouver une raison à ça, mais il y en a pas. Il y a pas de raison à ça, putain. Et 30 minutes plus tard, tac tac tac, pareil, la sonnette. On se dit putain, c'est encore ce voisin de merde, il vient de nous embrouiller à notre porte. Donc là, c'est Léo qui ouvre. Juste avant, on lui avait dit frérot, reste calme, franchement, ça sert à rien de t'énerver et tout, parce qu'il était vachement monté sous pression, donc on avait essayé de détendre l'atmosphère. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus calme possible. Il ouvre la porte et il commence à s'expliquer avec le gars. Et en fait, le voisin, lui, il dit que bah voilà, le matin, il a pas pu manœuvrer. Comme sa voiture, elle était garée sous le Porsche, il pouvait pas sortir, on lui empêchait de sortir. Alors que mec, les places, elles sont calculées pour être juste devant les Porsche. Donc en vrai, t'as la place de sortir du Porsche et de partir. Il commence à nous sortir qu'il a appelé les flics car il n'arrivait pas à sortir de son Porsche et que les flics ont ouvert la voiture, l'ont déplacé pour que lui il sorte du Porsche et que il sait pas ce qui s'est passé mais qu'on va recevoir un mot de la police, etc. Alors pas de chance, un de nos proches est policier et Léo lui demande si c'est possible que la police arrive, intervienne et déplace la voiture dans un cas comme ça. Et alors, c'est strictement impossible. Donc, le gars est un menteur. En gros, il a inventé un big mytho pour justifier le fait qu'il ait déplacé notre voiture. Le truc, c'est que ce jour-là, j'ai pris en vidéo quand il est venu nous voir parce qu'il était tellement taré, ce mec, que je me suis dit, mais putain, faut que je le prenne en vidéo, on sait jamais. Il suffit qu'il arrive une couille, genre le gars, il est remonté à mort contre nous, il veut se battre ou quoi, enfin, tu sais pas, sous l'emprise de l'alcool ou quoi, t'en sais rien. Donc j'avais préféré prendre en vidéo l'altercation. Et on va la voir maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, vous allez voir. Donc là, la vidéo que j'ai, c'est quand il est venu nous voir après qu'on soit aperçu qu'il était rentré par effraction dans notre voiture. Vous n'avez pas à vous garer, je suis désolé, vous n'avez pas à vous garer devant le... Vous pouvez vous garer vers d'autres garages, mais pas devant celui-ci. Moi, je peux être appelé à n'importe quelle heure dans la nuit. Vous avez qu'à louer un garage, c'est pas mon problème, ça. Moi, j'en loue un garage, je fais exprès d'en louer un. Donc, je vous ai dit qu'il avait une voix bizarre. C'est ça, il nous reprochait d'être garé, en fait, devant son garage. Il nous reprochait juste d'être garé devant son garage, alors que, mec, c'est une place comme une autre, donc t'as rien à dire. T'as juste rien à dire. Là, vous voyez ce que vous avez fait, à prendre la place. Bah voilà, ça bloque les gens, et les gens peuvent pas se garer sur les places. Et donc du coup, ils doivent se garer ailleurs. Ouais. C'est qu'une question de réflexion, je sais pas si vous comprenez. Et Léo est très calme, franchement il est très calme alors qu'il avait juste une envie, c'était de lui sauter dessus. Bah s'il n'y aurait pas eu votre voiture, je me serais pas garé dans le carré. Hein. Dans le carré. Bah alors pourquoi d'habitude vous vous garez devant Parce que des fois je repars avec la voiture, je reste pas longtemps. Hein. Ah oui. Ouais, je vous le dis juste, arrêtez avec le bruit parce que un de ces quatre, j'ai pété un câble, je vous le dis tout de suite. Hein. Et je suis un faux calme, je vous le dis. Vous êtes quoi? Un très faux calme, je vous le dis. Allez, bonne soirée. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors c'est vraiment dommage parce que la vidéo elle dure 1 minute 30. J'ai filmé que la fin de l'altercation. J'ai pas filmé avant quand Léo lui disait qu'il avait bougé sa voiture et tout. Donc j'ai vraiment filmé que la fin. Le truc c'est que on pouvait pas en fait aller voir la police ou quoi. On pouvait pas porter plainte parce que on avait genre 0 preuve. Il y a rien qui prouvait que c'était lui qui avait ouvert la voiture. Il y avait rien qui l'incriminait. Ah sinon je vous assure que il y aurait eu une plainte qui aurait été déposée et quoi. Mais là, et le truc c'est que après ça, après cet événement, c'était un peu genre la guerre froide entre le voisin et nous. On dirait vraiment un truc d'enfant, mais à chaque fois il nous faisait des petits coups de pute et nous on lui rendait. On lui faisait également des petits coups de pute. Lui il mettait des trucs dans notre boîte aux lettres. Nous on lui cachait son paillasson. Voilà, c'était une guerre entre des jeunes adultes et puis un mec qui a 55 ans. Et juste avant de partir, juste avant de lâcher l'appart, on s'était dit putain, faut qu'on lui fasse une méga dinguerie pour se venger de tout ce qu'il a fait, pour se venger de tout ça. Et c'est pas cool, hein, franchement, c'est pas du tout moral. Mais c'est vrai qu'il lui est arrivé une bonne bricole que je pourrais pas raconter sur YouTube parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, etc. Bref, j'avais trop envie de raconter cette histoire parce qu'elle est juste, mais what the fuck quoi. La guerre entre deux voisins, entre un daron de 55 ans, ça peut être ton daron. Non, je rigole. Non, mais entre un daron de 55 ans et puis 3 jeunes qui sont là, qui vivent leur petite vie tranquille. Et c'est lui en fait qui nous a fait chier. Vraiment, on n'a pas été méchant avec lui ou quoi. C'est juste lui qui voulait nous pourrir la vie. Et voilà, on s'est pas laissé faire. Et bon,
Au final, je pense que c'était de bonne guerre. En tout cas, voilà, je voulais vous raconter absolument cette histoire. Ça fait un moment que je voulais en parler, mais j'avais pas trouvé le temps. Et là, je me suis dit, vas-y, entre deux grosses vidéos, ça peut être marrant de raconter ça. Ça change de d'habitude. Je me suis exprimé pas mal de temps. Voilà, dites-moi si vous aimez ce format de vidéo qui est un peu plus posé, mais que j'aime bien faire parfois. Ça change de d'habitude. Suivez-moi sur Instagram, c'est Léonard Berduca. Il est juste dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à mardi prochain en fait pour une nouvelle vidéo parce qu'on sort des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. Donc à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Hey, tu peux regarder une des deux vidéos qui s'affichent à ton écran. Soit à gauche, soit à droite. Soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner. Tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà. Ciao.